le programme de société de l'ECD, tu verras la réforme constitutionnelle. Et ils sont en train de plaider la réforme institutionnelle. Ils pensent que ces institutions constituent un blocage pour l'épanouissement de la société et pour l'organisation des institutions politiques. Notre allié pourrait venir perturber notre activité. L'AVC est né des convictions politiques d'Étienne Tshisekedi. Et ça lui a cherché des problèmes, et sérieux, JB. Aujourd'hui, il est vilipendé par des Congolais. Tu m'as invité pour parler de JB, c'est ça? Non. Tu m'as présenté comme porte-parole de l'AVC. Je parle de la masse. Maintenant, que vous comment aviez tu vas me dire JB Piana et tout ça? Ça doit inquiéter que ce soit le M23 qui réclame le respect de la Constitution. N'est-ce pas lorsque l'ennemi réclame le respect de la Constitution, c'est qu'il a un intérêt dans cette Constitution-là? En tant qu'ancien opposant ou en tant qu'ancienne opposition, vous devriez avoir honte de vous dédire. Parce qu'en 2016, vous avez fait tuer vos frères pour la protection de cette Constitution. Le chef de l'État a parlé d'une commission qui doit mettre en place pour le changement, la révision de la Constitution. Enfin, il parlait du changement de la Constitution, mais c'est quand? Parce que déjà, il lui reste 2 ans. Le président de la République, nous continuons à porter, en tant que peuple congolais, l'idée d'une réforme constitutionnelle qui aille dans le sens du changement de la Constitution, puisque si vous ne le faites pas, les autres les feront, mais ça sera à leur intérêt. Vous êtes le seul à pouvoir le faire à l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi nous souscrivons à cette idée. Nous saluons le fait que l'honorable Tony Mwaba ait déposé cette proposition de loi. Le peuple congolais en est fier. Tout droit Tina 3. C'est actuellement le slogan porté par Maître Didier Boudimbu, pas en tant que ministre de sport, mais plutôt en tant qu'acteur politique, autorité morale de son regroupement politique et de son parti politique, qui est Autre Vision du Congo. Tout droit Tina 3. Alors, beaucoup se posent des questions sur le contenu de ce slogan. Tout droit Tina 3, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Fachi doit avoir un 3e mandat? Parce que c'est compréhensible. Tout droit Tina 3. Alors que nous vivons au 2e mandat de Fachi. Ce qui veut dire qu'après ce 2e mandat, Boudimbu cherche ou chercherait un autre mandat pour Fachi. Alors il va aller plus loin parce que j'ai pris part à son meeting au terrain GD à Lemba, où il va dire qu'au regard de tout ce que Fachi a fait, il mérite que non seulement que la Constitution soit révisée, mais il mérite d'avoir du temps. Et quel temps alors? Quel temps alors? Voilà pourquoi nous avons fait appel au porte-parole de l'AVC. AVC, c'est Autre Vision du Congo, le parti cher Didier Boudimbu, Cédric Moudiantou, pour nous expliquer les concepts tout droit Tina 3 veut dire quoi et quelle est l'urgence du changement de la Constitution souhaité tant par Didier Boudimbu. Alors Cédric Moudiantou, bienvenue et bonjour. Bonjour Désiré, merci de m'avoir invité. Vous allez bien? Ça va très bien. J'ai pris part au meeting, vous savez. Oui. Et les Congolais ont été surpris. Déjà, comment s'est passé le meeting? Parce que nous avons assisté l'autre fois à des voitures qui ont été caillassées, des gens, des attroupements et consorts. Beaucoup ont été blessés. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le meeting s'est très bien passé. Encore que ce jour-là, c'était une preuve de force. Et je voulais dire une preuve, en même temps une épreuve de force. Les deux à la fois. D'accord. La preuve, puisque nous avons prouvé, effectivement, c'est que nous représentons en termes d'envergure politique. Une épreuve, puisqu'à Kinshasa, il ne s'était pas que le meeting de l'AVC. Il y avait aussi un autre meeting de l'opposition sur le boulevard Triomphal. Martin Fayoulou, oui. Oui, bien sûr. Et de Peter Kazadi aussi, le même jour. Non, c'est pas Peter Kazadi, c'était la veille. Voilà, c'était la veille. Ok. Et la preuve a été faite. Lorsque tout le monde se donne le luxe de parler du peuple, mais le peuple peut se représenter par un échantillon, pourvu que celui-ci soit représentatif. Alors, ce jour-là, la ville s'était penchée du côté Lemba, au terrain GD, parce que le terrain était rempli à son ras-le-bol. Mais on a vu, on n'a pas vu les militants de l'ECD
Mais on a vu plutôt les effigies de l'UDPS. Ceux surtout qui caillassaient les voitures, c'est pratiquement... C'était écrit la force du progrès. C'est du grand n'importe quoi. Il ne faudrait pas raconter des histoires à la télé. On est à la télé. Moi, j'étais là. Là, tu affirmes. Mais j'étais là, j'ai Non, vu. écoute, là, tu es en train d'affirmer. J'ai dit ce que j'ai vu. Ok. Je suis journaliste. Si tu as vu. Je suis journaliste pour ça. Si tu as vu, Oui. cependant, j'ai vu quand même qu'il y a eu quelques troubadours qui n'ont pas voulu effectivement que l'AVC atteigne l'objectif en termes de ce rapport de force, qu'à cela ne tienne, qui ont été tout de suite contrôlés par les forces de l'ordre de l'AVC d'abord. Parce que l'AVC c'est un parti des masses, puisque le message qui devait être passé par son autorité morale était d'une très grande importance. Nous n'avons pas accepté que cela soit perturbé. Donc ceci était envoyé, mais ils se sont tout de suite ils ont buté à un mur la force bien entendu d'organisation de l'AVC. Pour ce qui est de ce que tu affirmes comme quoi il y a eu des blessures et tout ça, j'ai dit que nous avons été infiltrés par des inciviques, mais qui ont été maîtrisés, qui ont été contrôlés. Et ayant des drapeaux de l'UDPS. Je ne sais pas, je n'ai pas vu des bandits avec les drapeaux de l'UDPS. Ça, j'ai pas vu. Moi, j'étais en bas. Non. Pourquoi c'est illogique ce que tu dis? Parce que l'AVC, c'est un parti allié à l'UDPS. Tu penses que notre allié pourrait venir perturber notre activité. L'AVC est né des convictions politiques d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est la figure emblématique fondateur, ou bien un des fondateurs de l'UDPS. Donc l'AVC et l'UDPS sont liés par les sorts. Nous qui sommes liés par les sorts, nous qui œuvrons pour le bien du Congo à travers la vision du chef de l'État, l'UDPS pourrait, à ton sens, déranger l'activité de l'AVC. C'est asémantique. Voilà pourquoi je te dis, ces inciviques ont été maîtrisés et le meeting s'est passé, puisqu'à la fin tu ne me diras pas que le meeting a été perturbé. Le meeting s'est tenu dans une ambiance bon enfant jusqu'à la fin. Les Congolais qui s'y étaient rendus, exclusivement les militants de l'AVC, ont capté le sens du message, bien entendu, dont tu parles, tout droitine à 3. Et JB Piana a joué aussi. JB Piana a joué, mais je voudrais ici parler, peut-être que tu vas avoir la parole, accorder la parole au porte-parole du BCBG. Il vous a aidé à avoir la masse. Du début du meeting jusqu'à sa fin. Si tu étais au meeting, oui, j'étais là. JB Piana n'a pas joué, il n'est même pas monté sur le podium. S'il est resté jouer après, il n'y a pas de problème. Mais l'agrémentation existe aussi, puisque les Congolais se sont mobilisés sur les lieux depuis le matin. Croyant d'ailleurs, parce que nous avons vu d'autres meetings, vous voyez, les gens viennent suivre le musicien. Mais du début à la fin, on n'avait pas d'agrémentation musicale. Il y avait de l'animation du parti, jusqu'à ce que l'autorité morale de l'AVC vienne passer son message. Il est reparti. Après nous, moi j'ai appris qu'après, parce que j'ai pas vu, j'ai appris qu'après lui, JB Piana s'est remonté sur le podium. Lui-même a annoncé JB. Pendant qu'il était là, JB aussi était là. J'ai dit ceci. Pendant qu'il tenait pendant qu'il avait la parole, JB était là. Bien sûr. Moi, je l'ai vu. D'accord. Dans ces cas-là, JB est monté avant ou après? Non. Pendant la parole. Je sais que c'est pas ça, c'est pas l'essentiel. Oui, c'est pas l'essentiel. JB est monté avant ou après? Pour vous prouver que. Non, dis-moi. La masse s'était partagée. Parce que pendant que JB avait pendant que Boudimbo avait la parole, JB était sur place. J'ai dit ceci. Oui. Nous avons accompagné l'autorité de référence de l'AVC jusqu'au podium. Donc, je n'ai vu aucune effigie. Je n'ai pas vu de banderole où il a été annoncé meeting, JB sera là. Parce que les gens se mobiliseraient si on a fait le marketing du meeting au nom de JB Piana. Non. Nous avons dit militantes des militants de l'AVC qui venaient au meeting. Nulle part c'était mentionné JB allait venir. Et il est évident qu'un Congolais vienne agrémenter en attendant que le message passe, qui n'a pas été le cas puisque JB Piana est venu après et il aurait joué après les meetings. C'est-à-dire après le message d'autorité morale, ça veut dire que en termes de corrélation entre la masse et l'influence de JB Piana, ça donne 0. Et ça lui a cherché des problèmes sérieux, JB. Aujourd'hui, il est vilipendé par des Congolais. Tu m'as invité pour parler de JB, c'est ça? Non. Tu m'as présenté comme porte-parole de l'AVC. Je parle de la masse maintenant, que vous aviez tu vas me dire JB Piana et tout ça? J'ai pas de la masse que vous aviez eue. Essayons de relever parce qu'il semblerait que la masse que vous avez eue, vous avez dit ici, vous avez prouvé votre force, non? Non, parce que là, tu es en train de me dire que ça crée des problèmes à JB. Moi, je ne suis pas venu parler de JB Piana ici. Au début, vous avez dit... Sinon, alors, remplace-moi par le porte-parole de BCBG. Au début, vous avez dit que la masse était de vous. Alors que la masse, on dit que la masse est venue de lui. Alors, on va revenir sur ça parce que vous n'aimez pas en parler. Alors que... Non, j'aime parler des questions
importante. C'est Oui, ça. mais c'est important. Non. C'est important. Ce Comment vous sentez la masse ce alors qui que est c'est pas- important, ce qui est important, je l'ai déjà dit. Alors les détails, JB, moi je ne connais rien de tout ça. Je suis venu ici comme porte-parole de l'AVC. Et les meetings, les gens se sont amassés sur ce terrain-là depuis 7 heures. L'autorité morale est arrivée dans l'après-midi. Tout le monde est resté là. Après, il est reparti. Moi-même, j'ai fait le meeting, mais JB n'était pas encore monté. Donc voilà. Toi aussi, tu le sais. S'il y a eu des voyous qui ont cassé, de toutes les façons, j'ai appris, j'ai vu ces voyous venir, mais j'ai vu également notre organisation, comment elle a pu mater cette tentative de renversement d'organisation. Mais après, tout s'est déroulé dans un climat de convivialité. Comment vous avez fait avec tout ce qui était tout ce qu'on a cassé, des voitures des gens, des parcelles qui environnent la. J'ai pas vu une terrain. voiture cassée, j'ai pas vu ça. Ah d'accord. J'ai pas vu ça. Alors, tout droit Tina 3. Tout droit Tina 3. Ça suppose que vous cherchez un troisième mandat pour Fachi ou vous avez un autre contenu à donner. La signification à donner ici, elle est à deux niveaux. Nous avons un niveau politique. Intellectuel d'ailleurs, c'est lié. Je les prends cette fois-ci de manière liée, politique et intellectuelle. Je voudrais aussi que l'on en parle de manière toujours intellectuelle, mais cette fois-ci arithmétique. N'est-ce pas? Nous savons tous que dans un cadre de réforme constitutionnelle, quoique ce n'est pas ça l'objectif, nous ne faisons pas la réforme constitutionnelle pour pérenniser l'individu Félix Tshisekedi. Et c'est ça d'ailleurs l'échec. L'échec, c'est lorsqu'en lieu et place de discuter sur ce qui projette l'avenir pour tous, on est en train de personnaliser le débat. On met de la passion dans un débat qui se veut dépassionné et républicain. Nous avons un point commun. Toutes les formations politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Je te mets à défi. Si tu prends le programme de société de l'ECD, tu verras la réforme constitutionnelle. Et ils sont en train de plaider la réforme institutionnelle. Ils pensent que ces institutions constituent un blocage pour l'épanouissement de la société et pour l'organisation des institutions politiques. Or, les institutions sont une résultante de la Constitution. Vouloir modifier ou réformer les institutions dit tacitement vouloir réformer la Constitution. Vous allez chez Moïse Katumbi, tout comme chez Matata Ponyo. Ils sont en train de demander le retour en termes d'organisation des élections d'un tour à 2 tours, comme ce fut le cas avant. Ça veut dire la révision de l'article 71. Oui. Ça veut aussi dire la réforme constitutionnelle. Bien avant, vous remontez le temps. Vous verrez qu'avant que nous ne parlions de ça aujourd'hui, Olivier Kamita en a parlé. Oui. Bien longtemps. D'ailleurs, lui, il était clair. Il pensait que 5 ans pour un mandat ne suffisait pas. Lui, il était dans un contexte de la limitation du mandat. Il a dit que 5 ans ne suffisaient pas. Aujourd'hui, il les nie parce que nous avons des hommes politiques irresponsables. Un homme politique responsable assume ses convictions. Heureusement, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. On sait au moins lui opposer les preuves parce qu'il avait tweeté par le passé. Il pensait que pour accorder suffisamment de temps à un président, il lui fallait 7 ans. J'ai cité Olivier Kamitatou. Donc, le point commun, les dénominateurs communs de toutes les organisations politiques aujourd'hui, c'est la réforme constitutionnelle. Mais il se pose maintenant un problème. Lequel? On ne veut pas que ce soit X qui le fasse. Donc les autres pensent qu'eux, ils ont le droit, n'est-ce pas, de réaliser ce qu'ils pensent pour le pays. Mais Tshisekedi dit non. Parce que le débat aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas le faire. Cependant, avant que je ne réponde à ta question, il faut noter aussi que ne pas vouloir que Tshisekedi le fasse à travers la population, c'est une violation de la Constitution. Parce que aucune fraction de la population n'est supérieure à l'autre. Conformément à l'article 218 de la Constitution, bien entendu, si les Congolais s'expriment par signature, notamment pétition, et on peut recueillir 100 000 signatures, cela donne la possibilité effectivement de procéder à la réforme constitutionnelle. Mais comment un leader politique peut se permettre de dire « je vais arborer mes couleurs, je vais mettre ma tenue de je ne sais pas moi quoi » pour empêcher toi seul? Tu penses que tu es plus important que 100 000 Congolais qui pourraient signer éventuellement pour la réforme constitutionnelle? C'est de l'orgueil. C'est une prétention inutile. Revenons maintenant à tout droit. Non, je vous pose d'abord la question parce que vous avez beaucoup parlé. Vous dites
Vous parlez de réforme constitutionnelle. Les mots sont flous. Soyons clairs. Disons clairement les choses. Dans réforme là, il y a changement ou révision. Non. Les deux constituent une réforme. Oui, justement. Mais maintenant, ce que vous souhaitez, c'est le changement de la constitution. Non, on n'en est pas encore là. Voilà, quand je parlais, moi je parle de la réforme. Nous allons la réforme, ça veut dire quoi? Nous allons entrer dans la réforme, c'est aussi le changement. La réforme, c'est aussi la révision. Ma position est connue. Oui, c'est laquelle? Allons tout doucement. C'est laquelle? Ma position est connue. C'est toi qui m'as invité. Oui. Ne sois pas pressé. Oui, mais c'est laquelle? Ne sois pas pressé. Parce que quand tu nous poses la question, c'est laquelle? Tu es en train de vouloir laisser la première question inachevée. Oh. Je veux répondre parce que je ne réponds même pas. Puisque c'est connu, ma position, je l'ai plusieurs fois répétée sur ton plateau. Oui. Voilà pourquoi je voulais d'abord revenir à ta question sur tout droit inatoire. S'agissant d'une réforme constitutionnelle dans l'optique de l'AVC, je réponds à toutes les deux questions de manière simultanée. La réforme constitutionnelle pour l'AVC, au regard de la volonté populaire de l'écrasante majorité de la population, qui voudrait bien entendu que le président de la République puisse avoir suffisamment de temps pour aller un peu plus loin dans l'accomplissement de ce qu'il a commencé, nous avons estimé qu'il fallait un changement de la Constitution. C'est une réforme de la Constitution aussi. Oui. Or, revenant d'abord dans tout droit inatoire, sur le plan arithmétique, avant que je ne prenne l'aspect intellectuel, scientifique ou je voulais dire politique, sur le plan arithmétique, même si l'on change la Constitution, parce que si on change, il n'y aura pas un troisième mandat. Il aura repris cette fois-ci dans le contexte d'une autre république, ça sera un premier mandat. Oui. Tout le monde d'ailleurs, ça sera une réforme dans le cadre du changement, même Kabila. Ça ne profite pas qu'à Tshisekedi. Pourquoi les autres ont peur? Si on change la constitution, c'est-à-dire que Kabila aussi peut venir postuler. Il a le pouvoir. Attendez, si on change la constitution, Kabila aussi peut venir se représenter. Maintenant, quand je parle de l'aspect arithmétique, lorsque Kabila vient se présenter, sur le plan du comptage, bien que ça sera pour lui le premier mandat dans le cadre d'une nouvelle république. Mais sur le plan du comptage, il aura exercé le pouvoir combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? C'est 2 premiers mandats et l'autre, ça sera le 3e. C'est sur le plan arithmétique. Sur le plan arithmétique, Tshisekedi reviendra postuler dans le cadre d'une autre république et ça sera pour la 3e fois. Bien que ça sera un premier mandat dans le cadre d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle république. Mais sur le plan arithmétique, ça sera la 3e fois qu'il se représente. Donc vous parlez arithmétiquement. Hein? Voilà comment il fallait comprendre que Boudimbo est en train de parler sur le plan arithmétique de tout droit TINA 3, dans le cadre du comptage en termes de nombre de mandats. Maintenant, sur le plan politique, scientifique bien entendu, lorsqu'on change une constitution, ça nous fait passer d'une république à une autre. Oui. Ça veut dire que les 2 premiers mandats ne sont plus comptés. Oui. Ça fait tomber également l'obstacle de la 3e représentation au pouvoir. Donc, il aura repris le comptage à 0. Ça sera le premier mandat. Ça sera le premier mandat. Il pourra encore faire mais dans la... ça dépendra de ce que la constitution-là aura défini comme un nombre de mandats. Ça dépend. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas déjà dire ce qui adviendra. Voilà pourquoi j'ai dit que ça sera un premier mandat dans le cadre d'une nouvelle constitution, mais ça sera un 3e mandat dans le cadre de cumul, dans le cadre arithmétique. C'est clair. Donc, j'ai répondu à toutes les 2 questions. Donc, nous pensons au regard des problèmes, réalités rencontrées et des réformes à apporter dans quelques dispositions constitutionnelles, il faudrait bien sûr qu'on change. Puisqu'il y a des dispositions qui ne pouvaient être réglées que par une modification. Malheureusement, elle se trouve être intangible. Est-ce qu'on doit évoluer avec une société qui est bloquée par l'intangibilité de certaines dispositions qui conditionnent l'avenir? C'est vrai que Moudianto, vous ne comprenez pas que vous n'aidez pas le pays à avancer. Surtout vous qui êtes jeune. Boudimbo aussi est jeune. Fachi aussi. Bon, je ne parle pas de fascisme de toute façon. Moi, je parle de vous. Je voudrais que tu prennes la jeunesse comme un état d'esprit. Non. Je parle aussi de l'âge. D'abord de l'âge. Pas un état d'esprit. Parce qu'il y en a qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais qui sont immatures. Bah, tu l'as dit. Mais moi, je reviens ici sur la jeunesse en âge. Okay. Vous êtes jeune. Boudimbo est jeune. C'est vous qui devez aider ce pays à aller de l'avant. C'est vous qui devez consolider la jeune démocratie que nous avons aujourd'hui. Mais quand vous préférez qu'un individu s'éternise au pouvoir, réclamer le temps pour lui, parce qu'il a, entre guillemets, bien travaillé, vous ne trouvez pas que
vous mettez le pays à genoux alors que vous devriez l'aider à marcher. Tu as raison, je suis jeune. Mais si nous avons aussi des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un jeune qui se permet de faire alliance à un vieux d'un autre pays pour vendre son pays. C'est un jeune, non? Donc le problème ici, ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Alors, mais vous voulez imiter? Voilà, non, c'était un exemple pour te dire qu'il ne s'agit pas de dire jeune, puisque dans la jeunesse, il y a des antivaleurs. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Alors il ne faudrait pas que tu prennes la jeunesse comme un modèle. Non. Nous avons besoin des modèles en termes de maturité et de capacité, bien entendu, à reproduire un talent qui profite à la République. Combien de jeunes aujourd'hui ont rallié? Harry Magie n'est pas un jeune. Adam Chaloué n'est pas un jeune. Patience Saïba n'est pas un jeune. Mais ils ne sont pas des modèles. Attends, ce ne sont pas des modèles. Alors, à l'instar de ces racailles-là, il y a d'autres jeunes aussi. Oui, mais démontrer les contraires. Voilà, non. Justement. Mais les contre... Attends. Ça veut dire que donner un bon exemple. Vous Je êtes ne jeune. veux cependant pas que tu dises, que tu fasses croire que c'est la jeunesse, évidemment, qui constitue la solution. Et pourtant, c'est lui qui nous a plongé dans ça. C'est un jeune. N'est-ce pas? Alors, il faudrait vraiment pas que tu donnes comment? Tu donnes le sens de vouloir rendre exclusif ou bien exclusive cette mission de réaliser le bien-être du peuple congolais. Je vais te donner un exemple, ou encore je vais répondre directement à ta question. La jeunesse, il y a un dicton qui dit: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeunesse, on considère qu'elle a la vigueur, mais il lui faut le savoir. Oui. La vieillesse qui a le savoir manque la vigueur. Voilà pourquoi on dit ça appelle à une symbiose. Lorsque la jeunesse a la vigueur, mais il manque le savoir, et que la vieillesse a le savoir, il manque la vigueur, il faudrait mettre les deux ensemble. Ce qui donne, il n'y a pas de succès sans successeur, il n'y a pas de successeur sans formation. Des successeurs par le fait que c'est la jeunesse qui doit succéder, mais il lui faut une formation. Mais qui doit le former? Si on doit exclure la vieillesse, alors que la jeunesse a besoin de la formation, non, on exclut qui pas. doit le former? On n'exclut pas la Voilà vieillesse. pourquoi je dis, puisque nous avons quelqu'un que tu estimes être vieux, qui est en train d'arranger ce qu'un jeune avait détruit, alors que dans le pays, il y avait plusieurs autres jeunes qui étaient en train de chanter à la gloire de ceux qui détruisaient, qui d'ailleurs ont suivi aujourd'hui la destination de ce dernier, ralliant l'ennemi contre leur pays. C'est bien clair que nous devons soutenir ces vieux. Donc il doit rester là. Nous devons soutenir ces vieux qui a fait la différence, qui est sorti du lot depuis plus de 30 ans que le Rwanda marchait sur le Congo. Nous avons au moins quelqu'un qui a démystifié le président rwandais Paul Kagame. Et il doit rester là. Nous n'allons quand même pas prendre le risque de nous plonger à l'inconnu. Nous n'avons pas dit qu'il est éternel. Je vais le répéter puisque je l'ai déjà dit. Tshisekedi n'est pas éternel et aucune loi ne sera taillée à sa mesure. Mobutu n'a pas été éternel. J'ai dit aucune loi ne sera... Personne n'est éternel. Jésus-Christ n'a pas... Jésus-Christ en tant qu'humain n'a pas été éternel. Oui, je c'est sais pas Tshisekedi qui le sera. Oui, mais cependant... limitons alors le temps. Limitons tout dans le temps. Mais attends, tout est limité dans le temps, bien sûr. Oui, mais quand vous dites... Si ce n'était pas limité dans le temps... Non. Combien de temps il faut avec ce Tshisekedi? Par exemple, combien de temps? Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. On veut, oui, qu'il finisse sa mission comme vous le souhaitez. Combien de temps il lui faut? Le temps nécessaire qu'il achève ce qu'il a commencé. Mais indéfiniment. Attends. Ce qu'il lui faut, c'est de donner à la RDC là. Oui? Oui. De quand à quand? Du moment où il a commencé jusqu'à ce que la paix sera acquise. Ça veut dire qu'il pourra mourir au pouvoir là. Attends, non. En 7 ans. Et s'il n'y a pas de paix? Attends, quand tu dis, il n'y a pas de paix comment? Il n'y a pas de paix comment puisqu'en 7 ans, il a fait les grands travaux qui n'a pas été fait en 30 ans. Mais on n'a toujours pas de paix. Attends, on n'a pas toujours de paix, mais elle est acquise déjà. Ouais. Oui. Donc vous gérez Goma. Attends, il ne faudrait pas que tu... Je te fais cette remarque chaque fois. Oui. La guérison d'une maladie, elle est différente de la contamination de la maladie. Oui. La contamination peut venir rapidement, mais la guérison est processuelle. Et c'est ça la remarque. Comment? C'est ça la remarque que vous faites. Je te fais la remarque pour que tu puisses élever les niveaux de tes questions. Elles sont trop petites. Il n'y a pas de petites questions. Oui, non, il n'y a pas de petites questions. Répondez à ma question. Non. Il faut tu combien ne de discutes temps? pas avec moi. Pose des questions, laisse-moi répondre. Je pose la question. Je voudrais quand même il que faut nous gardions combien de temps à Félix la hauteur. Tshisekedi? Mais attends, gardons la hauteur. Écoute, moi, répondez à ma question. J'aime pas ça. Tu poses la question, tu me laisses réfléchir. Oui, mais justement. On ne discute pas.
Je réponds aux Il faut questions. combien de temps à Je t'ai Félix répondu, Tshisekedi? le temps qu'il lui faut, c'est le temps nécessaire à achever la mission qu'il a commencée. Du début, quand il a commencé, nous savons, mais il est en train de nous rapprocher d'une solution que ses prédécesseurs n'ont pas pu. C'est Félix Tshisekedi qui, aujourd'hui, donne à la RDC la possibilité de faire face à l'agression au regard de l'accord de paix signé avec le Rwanda. Comment est-ce que les autres n'ont pas pu le faire avant? Les États-Unis étaient toujours là. La RDC était ici, l'agresseur Rwanda était toujours là. La RDC avait toujours sa dotation naturelle, les mines et tout ça. Pourquoi est-ce que les autres n'avaient pas su que ces ressources étaient une potentialité qui n'était pas un ornement, mais qui pourtant devait servir pour répondre aux problèmes de la RDC, notamment la crise sécuritaire? Lorsque Tshisekedi, savant, je peux ainsi le dire, a su que nous avons une arme importante dont nous pouvons nous servir pour effectivement coincer l'adversaire et le mettre à genoux en créant un partenariat, ce qui est normal. Tshisekedi a fait, moi je considère ça une valorisation de nos ressources qui désormais constitue une réponse. À cela, nous sommes en train d'approcher la solution puisque les intérêts des États-Unis voudront qu'ils puissent s'imposer dans cette zone agressée par l'ennemi. De toutes les façons, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dès que Tshisekedi fait des contrats économiques avec les États-Unis et que ces contrats se trouvent dans la zone agressée, ça veut dire que les États-Unis désormais ont intérêt à travailler de manière à ce que l'agresseur ne puisse pas pénétrer cette zone. Kabila ne savait pas ça. Lorsque Kabila était président, il y avait le coltan dans ce pays, non? Lorsque Kabila était dans ce pays président, il y avait l'or dans ce pays, non? Pourquoi lui croyait que c'était un ornement, ou bien pourquoi devait-il l'utiliser, ou encore les utiliser à son propre profit? Quand nous avons quelqu'un qui nous sort un tel génie, allons-nous au regard, je ne sais pas moi, de ce que vous considérez être la démocratie, nous jeter, nous plonger à l'inconnu, en plaçant quelqu'un qui pourrait venir jouer le rôle que jouait le prédécesseur de Tshisekedi? Non. J'avais dit, le plus important en tant que peuple congolais, qui sommes des enfants, parce que Tshisekedi c'est le père de la nation, nous devons attendre à ce que Dieu, bien sûr, protège le père à mourir lorsque les enfants auront atteint l'âge de maturité. L'âge de maturité, ça veut dire qu'ils ne se feront plus manipuler comme Kabila l'a fait. Kabila a manipulé le peuple congolais. Et l'ayant manipulé, le peuple a vu l'émergence, la marche du Rwanda sur la RDC. Maintenant que nous avons compris, maintenant que Tshisekedi nous a révélé expressis verbis que l'ennemi de la RDC s'appelait le Rwanda, chose que nous ne savions pas. Nous ne savions pas puisque la RDC a servi de pare-choc au Rwanda. La RDC a protégé le Rwanda, a accompagné l'argumentaire du victimisme du Rwanda. L'arrivée de Tshisekedi, il a fait changer la donne au niveau international et le Rwanda s'est fait sanctionner par ses propres partenaires. Aujourd'hui, Paul Kagame et ses compagnons, Paul Kagame et ses partenaires se voient coincés. Le rapport de force est placé à un certain niveau. Nous allons stomper cela parce qu'il y a envie de ce que les autres considéreraient une démocratie. Mais cette démocratie-là, nous l'avons toujours été. L'autre a fait 18 ans à détruire le pays. Lorsque les destructeurs, on leur donne 18 ans, d'autres 32 ans, mais que celui qui vient réparer, on nous parle de la démocratie pour qu'on nous remplace encore une autre marionnette, et nous allons revenir à la case de départ, ce serait immature pour un peuple que nous sommes. Ça aussi, c'est un avis. Nous sommes en train de l'assumer. Mais pour autant que c'est un avis porté par l'écrasante majorité de la population. Parce que le peuple congolais, c'est ce qu'il veut. Ça ne sera jamais une fierté. Nous sommes avec vous ici. Nous entendons, on a tué à l'Est. On a tué à Goma. J'ai vu comment on a tué encore quelqu'un récemment. On a jeté quelqu'un qui a fait une révélation sur la manière dont les M23 est en train de maltraiter la population. Peut-être que nous sommes loin. Il faut être congolais patriote pour ne pas se sentir loin. Nous sommes proches de cette population-là. Qui est en train de rechercher à tout prix la paix et la solution. Mais la paix et la solution leur apportée par Tshisekedi. Voilà qu'il y a des journalistes, il y a des politiciens qui pensent que non, ce n'est pas ça. On doit changer les choses. On doit, au nom de, c'est pas moi, la démocratie, organiser je ne sais quoi pour qu'il y ait un autre inconscient qui reviendrait nous replonger encore dans ce que nous étions hier. Non. Ce n'est pas comme ça que le peuple réfléchit. Je vous donne tout le temps, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est comme ça que vous devez agir. Vous avez eu tout le temps. Ouais. Vous avez fini finalement ce que vous avez à dire. Ma question reste pendante. Au-delà de tout ce que vous avez dit. Ouais. Félix nous donne le paradis. Oui. Nous donne quoi? Nous donne le paradis au Congo. Oui. Ouais.
C'est l'Allemagne d'Afrique. Déjà, c'est bon. Pour parachever votre mission, il lui faut combien de temps? Non, pour... Arithmétiquement. Non. J'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question. Arithmétiquement. Tu ne connais même pas il lui faut combien de temps? Tu ne connais pas l'arithmétique dans ces cas. Parce qu'en mathématiques, tu sais qu'il y a une borne ouverte et l'autre peut aussi rester ouverte. Mathématiquement, oui. Il lui faut combien de temps? C'est pourquoi je te dis, quand je t'ai donné l'exemple des bornes ici, ceux qui ont étudié, ceux qui partaient à l'école ont compris. Ça veut dire quoi? Lorsque tu sais qu'il a commencé, nous savons. Mais nous disons... Mais quand il pourra non, partir, nous disons ceci. Nous disons ceci. Il peut partir aussi demain ou après-demain. Ah, donc il aura achevé sa mission. Ça veut demain. dire le plus important pour nous, c'est la paix. Pour le moment, Cette il est le paix, seul. nous l'aurons quand? Non, mais attends. Quand tu me dis nous l'aurons quand? Oui. Alors que nous sommes dans un processus. La bataille continue. Mais ça a pris 5 ans. C'est une guerre qui a pris 30 ans en plus. Oh, mais comment ça? Oui. C'est une guerre qui a plus de 30 ans. Et puis, Alors, ça va prendre 30 ans. quand non. Mais attends, réfléchissons. J'ai déjà répondu à ta question, mais apparemment, tu es le seul maintenant qui ne comprend pas. J'ai dit ceci. Le temps qu'il lui faut, c'est le temps qui se rapporte à la paix que nous aurons effectivement. Si cette paix, nous l'aurons dans 2 jours, il partira. Si nous l'aurons dans 10 jours, il partira dans 10 jours. Donc, nous ne savons pas à quel moment net la paix... Oui, je te dis, je réponds. Nous ne savons pas à quel moment net la paix définitive, ça veut dire que le Rwanda ne pourra plus jamais... Vous voulez qu'on vous donne le pays comme ça là? On n'a pas dit qu'on donne le pays comme ça. Parce que j'ai dit qu'il pourrait se partir dans 2 ans. C'est pas possible. C'est bien pour ça qu'on a parlé de la mission. La mission qui est un des éléments se trouvant dans son mandat. Notamment la pacification et la paix. Pour la paix, il a prouvé que ce n'était pas un homme. C'était pas un homme qui croisait les bras. Comment les jeunes Il nous a mis à la porte de la paix. Vous avez une constitution. Au lieu de la respecter, vous voulez la piétiner. On a piétiné quoi? Et quand toi... Mais quand toi tu es en train de parler de la paix, de la constitution piétinée, avec ta couleur politique connue, ceux qui sont en train aujourd'hui... oui, ceux qui sont en train aujourd'hui de réclamer le respect de la constitution, ça devait nous interpeller. Vous avez les M23. Moi, j'ai une couleur politique. Soyons réfléchis. Je n'ai pas de couleur politique. Soyons réfléchis. Je n'ai pas de couleur politique. Commencez par retirer ça. Non, je ne saurais pas retirer une vérité. Je n'ai pas de couleur politique. Moi, je ne saurais pas retirer une vérité. Journaliste. Oui, j'assume ce que je sais parce que moi, je suis journaliste. Quel journaliste? Attends, tu es journaliste, mais aujourd'hui au Congo, nous savons tous les tendances de journalistes. Toi aussi, tu en as une. Mais toi qui as une tendance, regarde un peu. Ça doit inquiéter que ce soit le M23 qui réclame le respect de la Constitution. N'est-ce pas lorsque l'ennemi réclame le respect de la Constitution, c'est qu'il a un intérêt dans cette Constitution-là? Non, déjà ça, seulement ça. Le M23, porté par le Rwanda, dit il faut respecter cette Constitution-là. Justement. Non, toi tu es un ennemi. Toi tu veux le renversement du régime. Toi tu veux le malheur du peuple. Toi tu tues. Déjà tu poses les actes de violation de la Constitution. Mais en même temps, tu dis qu'il faut respecter cette Constitution. Ça veut dire que l'ennemi trouve son intérêt dans cette Constitution. Si vous ne rencontrez pas les diables dans votre chemin, c'est tout le monde qui trouve ses intérêts dans cette Constitution. Et l'ennemi. Tout Congolais. Non, attends. Les M23, c'est pas Congolais, c'est le Rwanda. Maintenant, lorsque le Rwanda trouve l'intérêt dans une Constitution congolaise, donc le Congolais aussi trouve l'intérêt dans cette même Constitution. Non, mais... Attends, on est où là? Non, le problème, c'est l'intention. L'intention qui réside derrière la réclamation du changement de la Constitution. Tu es d'accord avec moi? Parce que l'intention, vous l'avez révélé. Tu es d'accord avec moi? C'est l'intention déjà. Tu es d'accord avec moi que le Rwanda veut que cette Constitution soit maintenue? D'accord? Je ne suis pas d'accord. Tu es d'accord avec moi? Je sais pas. Tu es d'accord avec moi? Je parle de Congolais. Tu es d'accord avec moi? Ici, je parle de Congolais. Tu es d'accord, en tant que journaliste, tu es d'accord avec moi du lien qu'il y a entre le M23 et le Rwanda? En tout cas, je parle de Congolais, moi. Non. C'est pas mon rôle. Ici, mais je pose des questions comme Congolais. Tu es d'accord avec moi que l'AFC M23 est soutenu par le Rwanda? Si toi, en tant que journaliste, tu dois l'assumer parce que c'est moi qui pose des questions. Le Rwanda est sanctionné pourquoi? Maintenant, lorsque le Rwanda qui porte le combat du M23 demande à travers le M23 le respect de la Constitution, le Rwanda veut qu'on respecte la Constitution congolaise. Ça pose problème. Non, attends. Le Rwanda veut qu'on respecte la Constitution congolaise. C'est que le Rwanda trouve un intérêt dans la Constitution congolaise. Quand les États-Unis disent qu'il faut respecter la Constitution, eux ont droit de le dire. Mais un autre pays ne peut pas le dire. Les États-Unis, les États-Unis nous agressent. Mais un voisin peut vous interpeller. Les États-Unis nous agressent. Un voisin peut vous interpeller. J'ai posé la question. Les États-Unis nous agressent, c'est ça, non?
Oh, mais vous aviez toujours dit. Les États-Unis nous agressent. Mais vous aviez toujours dit. Tu vois maintenant la réflexion? Mais vous aviez Lorsque les États-Unis ne donnent même pas d'injonction, souhaitent, alors que les États-Unis ne nous agressent pas. Qui était derrière le Rwanda? Entre le Rwanda et les États-Unis, notre ennemi c'est qui? Qui était derrière le Rwanda? Attends d'abord, cher ami. Vous parlez d'une guerre asymétrique, les grandes puissances se cachent derrière le Rwanda, les grandes puissances, c'est notamment les États-Unis et la France. Non. Justement. Non. Oh. Non. Oh, aujourd'hui, Attends, pourquoi j'ai dit non? Non, pourquoi j'ai dit non? Le Rwanda a travaillé avec les grandes puissances à travers les intérêts économiques des multinationales. Là, ça c'est de l'économie. Les multinationales, ça c'est le caractère amoral. Je dis c'est le caractère amoral de l'économie. Sur le plan économique, on peut vendre même les diambas. Pour autant que ça apporte les lucres, ça va. Amoral, j'ai dit sur le plan amoral. Parce que les multinationales ne sont pas régies par les lois qui régissent les États. Maintenant, les États-Unis agissent comme État. Donc le partenariat, la collaboration s'est faite entre États. Le Rwanda a travaillé avec les multinationales qui ne sont pas des États. Ça, tu devais noter franchement. Tu vois? Maintenant, ici, le Rwanda trouve l'intérêt dans la constitution congolaise. Tenez, cette constitution congolaise, le Rwanda ayant des relations avec Kabila. Regardez. En 2005, c'était un certain 17 décembre. 17 décembre, 18 décembre. Nous sommes allés voter par voie référendaire la constitution promulguée par Joseph Kabila le 18 mars 2006. 18 février, je pense. Maintenant, dans cette constitution, la constitution représentait la rupture. Elle traçait la modalité de la vie politique. Ça veut dire désormais que j'ai publié cette constitution, personne ne peut plus accéder au pouvoir à travers la prise des armes. C'est clair, non? C'est le sens de cette constitution. C'était l'organisation de l'État sur le plan démocratique. Mais Joseph Kabila, aujourd'hui, avec le Rwanda, réclame le respect de la constitution et pourtant lui a pris les armes. Comment on peut respecter la constitution que toi tu violes? Ah, donc vous violez ensemble. Attendez. J'ai dit ceci. Je voulais te montrer le sens. Je te montre le sens de ce qu'ils sont en train de dire. Kabila veut qu'on respecte la constitution. Il impose aux autres de respecter la constitution. Une constitution dont nous connaissons tous les faiblesses. Mais il est le premier à prendre les armes en violation de ce que lui-même a promulgué dans cette constitution. Vous n'avez pas honte, vous, de porter le combat que portait hier Joseph Kabila? On a porté quel combat? Et puis, en tant qu'ancien opposant ou en tant qu'ancienne opposition, vous devriez avoir honte de vous dédire. Parce qu'en 2016, vous avez fait tuer vos frères pour la protection de cette constitution. À l'UDPS, on a calciné des champs pour la protection de cette constitution. Kabila voulait la toucher. Kabila voulait des réformes que vous réclamez aujourd'hui. En 2016, vous avez dit, niet, touche pas à ma constitution. Des gens sont morts. Aujourd'hui, vous avez oublié vos morts, vos propres morts. Je te rappelle l'histoire. Vous avez oublié vos morts et vous revenez sur le changement de la constitution. Je veux te rappeler l'histoire, tu as oublié. Déjà en tant que journaliste, c'est grave. C'est en 2015. Parce que de tout ça, toutes les morts, c'est Kabila. Parce que nous, on était main nue. Nous avons fait une opposition pacifique. En 2015, Joseph Kabila. C'est pacifique. Non, attendez. Nous avons organisé des marches pacifiques. Ah bon? Oui, reconnues par la Constitution. Des marches constitutionnelles. Quel a été l'objectif? Attendez, non, attends. Mais je réponds, non. Mais pourquoi tu fais ça? Je te trouve agité. Je suis en train de répondre. En 2015, Joseph Kabila met en place l'ONIP. N'est-ce pas? Il donne à l'ONIP la mission de recenser la population et l'organisation des élections sera postérieure à celle de l'ONIP. Ça veut dire qu'on organisera les élections que si l'ONIP achève sa mission. Mais cette ONIP, on ne lui donne rien. Elle est mise en place par l'ordonnance présidentielle. Dans l'entretemps, il y a une loi électorale, article 8, qui dit les élections ne seront organisées qu'à la fin de la mission de l'ONIP. On a renvoyé les élections dans les horizons sans fin. Qui renvoie les élections dans les horizons sans fin? C'est les dictateurs. C'est les tyrans. C'est celui qui pille le pays. C'est celui qui fait tout ce que nous avons déploré sous Mobutu. Le peuple a dit non. Bien sûr qu'il y a des faiblesses dans cette constitution, mais pour ton cas, non. Ça ne peut pas parce que tu es en train de détruire. Tu es en train de tuer. Il y avait des scepticismes, évidemment, au regard du comportement politique de Joseph Kabila. Le peuple a manifesté en 2015. Cette manifestation là-bas, déjà,
a fait que Joseph Kabila a fait tuer des Congolais au point qu'on a découvert une fosse commune de plus de 500 corps à Maluku. Vous en parlez? C'est une violation de la Constitution. Lorsque le peuple manifeste à main nue, on les tue, on l'enterre dans une fosse commune. En 2016, je t'ai rappelé maintenant la chronologie des événements. En 2016, par ailleurs, nous avons manifesté pour réclamer l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, puisque Kabila a maintenu ses velléités de rester au pouvoir au-delà, en violation de la Constitution. Déjà qu'il avait tenté de changer cette Constitution par la force. Le peuple n'a pas voulu par le fait que ce n'était pas Kabila. Pour Kabila, nous avons dit tout le monde peut le faire, sauf toi. Parce que, oui, bien sûr, parce que toi, tu l'as fait à dessein. C'est toi. Comment Kabila... Qui a dit ça? Attends. Qui avait dit ça? Attends d'abord. Pourquoi Kabila, qui a été à la base de cette constitution et qui l'a promulguée, l'a d'ailleurs modifiée de manière cavalière en 2018 et pouvait encore revenir à la charge pour... Non, en 2011 plutôt. En 2010, pardon. C'était en 2010. 2010. On a eu les élections en 2011. Mais la révision a précédé les élections. N'est-ce pas? Oui. Il révise de manière cavalière l'article 71. Mais c'est toi tu savais les problèmes qu'on avait. Maintenant, ici, tu tailles la loi à ta dimension, à ta mesure. Il ne veut pas arrêter là. Maintenant, il veut une autre révision pour rester au pouvoir. Le peuple dit non. Tu es censé savoir ce qui devait se trouver dans cette constitution. Donc maintenant, tu veux la changer pour demeurer au pouvoir. Oui, on peut encore concéder. On a vu qu'on observait des faiblesses dans la constitution. Mais on va la changer avec un tyran. C'est la même intention. Avec celui qui tue. Tu sais que tuer qui? Tu sais que est tyran dans quoi? Mais tu sais qu'il constate, n'oublie pas, l'opportunité par Tshisekedi de toucher la Constitution, c'est que nous n'avons jamais cautionné ça. La Constitution dont vous parlez ici, cette Constitution qui a organisé ces élections-là, en 2006, en 2005, l'UDPS n'avait pas cautionné. Cette Constitution a été, soi-disant avec la tricherie, votée à 51%. 49% des Congolais n'ont pas souscrit à ça. N'est-ce pas? Vous l'avez quand même protégé. Attends, par la suite. Nous avons protégé ça face à celui qui voulait manipuler la même constitution. Il a même appelé, Kabila a appelé cette constitution ma constitution. Qu'est-ce qui prouve que vous ne voulez pas manipuler la même constitution? Est-ce que tu sais que Kabila l'a appelé ma constitution? Mais non. Mais moi j'ai pu dire, c'est aussi non, Kabila disant c'est notre constitution. Kabila disant ma constitution, c'était sa constitution à lui. Mais elle est la vôtre aussi. Parce qu'elle ne représentait que ses intérêts et ceux du Rwanda. Oh, elle est aussi la vôtre. Mais non, elle est aussi la mienne. Elle est la nôtre. Oui, elle est la nôtre, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que nous l'avons adoptée et nous voulons la changer. Puisqu'elle a organisé les élections, maintenant nous avons un père de la nation, un président public qui est là et qui trouve qu'il y a des faiblesses, qu'il va y corriger. Personne ne peut le lui refuser. D'ailleurs, écoute, pourquoi il faut que ça se passe comme ça. S'il y a une partie de la population, ou même encore comme le disent les opposants, nous ne voulons pas de cette réforme constitutionnelle. C'est démocratique. Nous disons, nous voulons cette réforme, c'est démocratique. Oui. Mais de toute façon, la réforme s'est faite par voie de référendum. Nous avons vu Tony Mwaba déposer une proposition de loi organique sur le référendum. Le référendum veut dire le peuple va se présenter devant les urnes. Comme ce fut le cas en 2016. Oui, bien sûr. C'est ça le rapport de force. Si le peuple n'est pas d'accord, il va l'exprimer là-bas. Où est le problème? Mais comment vous voulez que le peuple s'exprime plusieurs fois sur la même question? Parce que le même peuple s'est exprimé en 2005. Vous voulez que le même peuple s'exprime encore en 2026 ou 2027? Je ne sais pas moi quand est-ce que vous comptez le faire. Entre 2005, où la Constitution a été votée, et 2026, il s'est passé combien d'années? Ah, c'est une question de temps. Non, attends, non. Je n'ai pas encore fini mon raisonnement. Il s'est passé 20 ans. N'est-ce pas? Oui. Dis-moi ici qu'en 20 ans, dans notre parcours, nous n'avons pas observé des situations oubliées par la Constitution. Oh. Les demandeurs du dialogue, ils sont aujourd'hui en train de demander le dialogue. Or, le dialogue sous-tend des concessions qu'on doit faire avec l'ennemi. Si nous faisons des concessions avec l'ennemi, quelle disposition constitutionnelle constitue pour nous un garde-fou de manière à ce que, à travers les brassages et mixages, qu'il n'y ait plus de Rwandais qui entrent dans notre armée pour nous faire ce qu'ils nous ont fait? Donc bien avant, même si on doit parler de dialogue, on doit mettre la Constitution doit mettre des garde-fous. D'accord? Nous allons dialoguer. Mais ceci reste de strictes applications puisque c'est la loi. Un militaire, un colonel, un général ne doit qu'être 100% congolais. C'est des choses qu'on doit mettre dans la Constitution. Donc la Constitution demande une mise à jour. Toi, en tant qu'intellectuel, tu as besoin d'une mise à jour. Nous faisons des formations, on fait des recyclages. Nos téléphones, nos appareils, nos ordinateurs nous demandent la mise à jour. Puisqu'il y a des situations, évidemment, oubliées par le système
Lorsqu'on a fait ces téléphones, on a installé un système. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais ce système-là devient caduque par l'effet de l'évolution à travers le temps, de la dynamique de temps. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas que ces téléphones puissent être en mesure de répondre aux problèmes révélés par la dynamique de temps? Si cette constitution doit nous gouverner, elle doit être en mesure de répondre aux problèmes rencontrés par le peuple congolais à travers le temps. Mais si ces problèmes-là ne sont pas réglés par la constitution, on fait comment? On est bloqué, non? Ça nécessite quelle explication? Vous comptez mettre la commission quand? Parce que le chef de l'État a parlé d'une commission qui doit mettre en place pour le changement, la révision de la Constitution. Enfin, il parlait du changement de la Constitution, mais c'est quand? Parce que déjà, il lui reste 2 ans. Toi, tu es journaliste et je pense que tu aurais pu bien lui poser la question. Il lui reste 2 ans. Je ne suis pas porte-parole du président. Vous êtes de l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée ne veut pas... vous nous chantez... Ce n'est pas l'Union sacrée qui a... Ce n'est pas l'Union sacrée qui a parlé de la commission. Ah donc vous dites tout droit à toi sans calculer le temps. Désiré, je voudrais quand même qu'on mette la qualité. J'ai dit ceci. Nous sommes en train d'exprimer notre souhait en tant que peuple. C'est lui qui avait parlé de la réforme et de la commission est là. Mais nous sommes en train d'apporter notre soutien à cette idée sans savoir quand il veut mettre cette commission. Oh. Ouais. Donc vous ne savez même pas quand est-ce qu'il va aborder la question. Ah, mais attendez, c'est quel raisonnement ça? Le chef de l'État a dit qu'il faut une réforme constitutionnelle. Oui, c'est tout. Nous souscrivons à cette idée. Nous lui disons, nous, peuple congolais, souscrivons à ça. Aujourd'hui, maintenant, dans le respect de la norme, il y a un député. Nous, peuple congolais, ou nous, parti politique? Non, donne l'intention que tu veux, mais je parle du peuple congolais parce que même parti politique là est composé de Congolais. Le rapport de force qu'on a fait ce jour-là, de ceux qui disent oui et de ceux qui disent non, on fait leur meeting dans un parking. Le parking comme... Oui, ils l'ont fait dans un parking, ici sur Triomphal. Lorsqu'ils étaient, ceux qu'ils prétendaient être soldats du peuple, ils les faisaient dans les espaces ouverts. Mais cette fois-ci, c'était dans un parking. Ils n'ont pas d'argent pour mobiliser. Je ne sais pas si hier ils en ont trouvé où, ça je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai constaté, c'est que nous avons constaté, c'est que le peuple congolais qui parle, le peuple congolais qui sait ce qui lui est intéressant, veut la réforme constitutionnelle. Elle s'est exprimée. Le président de la République va évidemment, au regard de tout ce que le peuple congolais dit, aussi bien de ceux qui disent oui et de ceux qui disent non, mettre cette commission qui ne sera que composée des experts, des passionnés, pour voir effectivement qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et évidemment, s'il y a des dispositions qui nécessitent une modification mais qui sont intangibles, c'est là qu'on parlera du changement. Mais si de toutes les façons, il y a que modification et que ces dispositions-là ne posent aucun problème, nous allons faire une révision. Ça ne posera aucun problème. Le plus important pour Tshisekedi, ce n'est pas de demeurer au pouvoir. Le plus important pour lui en tant que père, comme l'élaborateur de ses enfants, c'est de léguer à sa postérité, de te léguer à toi, de léguer à Martin Fayoulou, de léguer à Prince Pengue et Alain Bolodjoa. Un serment de liberté. Dans son temps. Un serment de liberté. Mais dans son temps. Écoute-moi, j'ai dit un serment. Là, nous allons encore... ça, c'est une digression. Il va le faire dans le temps nécessaire qu'il lui faudra, puisque le plus important pour lui, c'est de laisser ce pays entre les mains de quelqu'un qui va le gérer, pas comme lui l'a hérité de Kabila. Il a hérité un pays de Kabila, un pays qui était vendu. Lui ne peut pas non plus laisser un pays vendu à celui qui va le succéder. Quelqu'un m'a demandé un débat avec vous. Je le dis, Alain Bolodjoa, qui m'a appelé ce matin. Ouais. D'ailleurs, vous l'avez cité. Je me suis rappelé de lui parce que vous l'avez cité. Il m'a appelé ce matin, je le dis en direct. Il va sur l'émission. Il m'a appelé ce matin pour me parler de Boudimbu, Didier Boudimbu, qui parle de tout droit Tina 3. Il m'a alors posé la question, mais tu connais son porte-parole là? Appelle-le moi sur le plateau. Oui, depuis un certain moment, je suis amoureux des débats de qualité. J'ai déjà eu plusieurs débats avec lui. Je pense que ceux qui ont suivi ces débats savent. Mais je ne vois pas mes replonger. Peut-être les hier ou bien quoi que ce soit. Discuter de beaucoup de choses. Mais seulement j'ai dit aujourd'hui, j'aime les débats de qualité. Non, oui. J'ai répondu que j'aime les débats de qualité. Oui, mais il est quelqu'un de qualité. Non, je n'ai pas trouvé de la qualité dans nos débats passés. C'était des débats face à quelqu'un qui était plus dans les futilités. Non, ça c'est trop fort. Ne parlons pas de lui, alors on passe à autre chose. Avec tout le respect, bien sûr. Bati Lukwebo a démissionné finalement. L'Union sacrée l'a poussé à la porte. Après qu'il ait donné son avis sur le changement ou la révision de la Constitution. D'ailleurs, il ne s'est pas précisé.
Il n'a pas dit clairement qu'il est contre ou pour. Il a dit que la question n'a pas été débattue dans l'Union sacrée, mais il y en a qui sortent avec des théories qui viennent, je ne sais pas moi d'où. Aujourd'hui, juste pour cette petite déclaration, qui d'ailleurs n'était pas à l'ordre du jour, c'est une question venant d'un journaliste, et se retrouve à l'extérieur des institutions. Et une pétition a été... les signatures ont été collectées, une pétition a été déposée, le bureau a reçu, et il est poussé à la démission. Il a démissionné. Ça vous dit quoi? Fissure de l'union sacrée? Non, fissure de l'union sacrée, union dans l'union sacrée, je pense que l'union sacrée devait d'abord être l'image et la représentation du peuple. L'union sacrée ne peut jamais être réduite en individu. Non. Le président de la République n'a pas été élu par l'union sacrée, non. Le premier a été élu par le peuple congolais. S'il y a quelques individus au sein de l'union sacrée, au regard de leurs agendas, qui posent certains actes et qui peuvent évidemment penser qu'ils peuvent faire chanter tout un pays, l'union sacrée, c'est d'abord le peuple congolais. J'avais beaucoup regretté, et je l'ai toujours dit bien entendu, aussi bien sur ton plateau qu'ailleurs, les chefs de l'État est malheureusement entouré que des hypocrites. Okay. Des hypocrites, des gens à double face, des bifaces, des bipolaires. Ils sont ici les jours, ils sont ailleurs la nuit. Mais puisque Dieu a mis un témoin dans l'homme, c'est la conscience, ça veut dire qu'on ne peut pas tromper à tout moment. Vous voyez? On ne peut jamais être menteur à tout moment. Votre conscience vous poussera à dire la vérité. C'est bien pour ça qu'on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout à fait. Lorsque le président de la FDC, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, avait parlé, c'était son cœur qui parlait. Je veux par rapport à ça revenir à cette disposition de la nomination d'un informateur pour désigner la majorité. Oui. Quand on cherche cette majorité, ils viennent jamais poser la question. On va marcher ensemble. Qu'est-ce que tu penses faire dans le temps? Parce que si c'était ça le débat a priori, les chefs d'État leur auraient dit je vais changer la constitution. N'est-ce pas? Mais quand ils viennent, c'est la composition du gouvernement à la criaille. J'ai 20 députés, j'ai 50 députés, j'ai 40 députés. On discute directement les postes. On ne sait pas comment on va gouverner. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas un plan. Voilà, il n'y a pas un plan gouvernemental. Le programme sera fixé par la Premier ministre, le Premier ministre sera nommé. Mais le plan, parce que s'il y a un plan gouvernemental, ça appellera la recherche du profil. Pardon, du profil. Je voulais dire le profil. Qui correspond à ces profils? Mais non, comme tout ça, il n'y a pas de plan gouvernemental, les gens viennent souscrire par rapport à leurs intérêts, par rapport au nombre de députés. Voilà pourquoi ils ne savent pas la vision de celui qui les invite. Or, ça devait être d'abord la vision. On va marcher comment? Qu'est-ce que tu entends faire demain? Si le président Bahati savait, au regard de ce qu'il pense être homme d'État, la première question devrait être qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est ta vision dans le temps? Puisqu'il ne le savait pas, lorsque le chef d'État a dit je propose la réforme constitutionnelle, si déjà il était honnête, c'est en ce moment-là qu'il allait dire non. Il n'a pas dit non. Je ne souscris pas à ça. Même au point de presse, il n'a pas dit non. Le chef de l'État a présenté la Constitution comme ayant des faiblesses. Il n'a pas contredit. Je l'ai vu acclamer lorsque l'Union sacrée a présenté sa nouvelle équipe ici, c'était, je sais pas moi, centre culturel. Mais c'est après qu'il contredit le chef d'État en disant la Constitution n'a pas de faiblesse. On n'a pas un problème de texte, on a un problème d'homme. Oui. Or, si on a un problème d'homme, c'est qu'on a un problème de texte. Parce que Bahati Lukwebo est la conséquence de la faiblesse des textes. S'il n'y avait pas de faiblesse des textes, Bahati ne devait pas être là. Bahati bénéficie de la faiblesse des textes. Bahati, c'est le produit du statu quo. Bahati n'a pas ton argent. Et tu n'as pas l'argent de Bahati. Vous n'avez pas le même niveau. Peut-être que tu as aussi les bonnes intentions. Mais quand on ira aux élections, avec un peuple congolais qui pense que c'est le seul moment où il faut manger, il faut profiter, Bahati n'a même pas besoin de parler. Il va donner l'argent. Toi, on va te chasser. Mais après, c'est les mêmes personnes qui retournent, le peuple. Parce que tu dis, vous parlez du peuple. Mais le même peuple dit, chaque remaniement, le peuple dit quoi? Mais quand le peuple dit ils ne savent pas que c'est la Constitution, puisqu'ils sont là à cause de la composition du gouvernement. En même temps, il se pose un problème de redevabilité. Moi, aujourd'hui, on m'envoie par mon autorité morale. Toi, on envoie par... Déjà, tu te diras, si je deviens ministre, c'est à cause de qui? De mon autorité morale. Je suis redevable direct de mon autorité morale. Parce que si je ne fais pas ce qu'il me dit, il va m'échanger. Il m'échangera carrément. Ça pose un problème de redevabilité à l'État, à travers le chef de l'État.
nous avons la routine, nous avons des serviteurs des autorités morales. Une constitution qui lie les mains d'un pays et du président de la République. C'est la routine, ils reviennent. Vous avez un ministre qui aligne 15 ans au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Parce qu'il sait acheter des machines. Déjà, lorsque quelqu'un sort son argent, il achète des machines, il va récupérer cet argent où? C'est un investissement, non? Mais il va le récupérer comment? Parce qu'ils savent que la constitution va coincer le président à composer au regard de la majorité qui sera créée. Voilà pourquoi cette faiblesse-là maintient les gens comme les Bahati Lukwebo. Donc, si nous avons une crise d'hommes, si nous avons un problème d'hommes, c'est que nous avons un problème de texte, puisque ces hommes-là se maintiennent au regard de ces faiblesses-là. Voilà pourquoi ils veulent que ces faiblesses-là soient maintenues pour qu'eux soient là. Bahati a tout révélé. Nous avons un problème d'hommes, oui. Mais ils sont là, si nous avons ces problèmes-là, c'est puisque nous avons un problème des textes, puisqu'ils sont maintenus à cause de la faiblesse de ces textes-là. Vous ne trouvez pas que si vous adoptez une position pareille, aussi l'Union sacrée adopte cette position-là, ça ne garantit pas non seulement l'expression de la démocratie, enfin, ou la vitalité de la démocratie, ou la liberté d'expression au sein de l'Union sacrée de la nation. Parce que si c'est une plateforme démocratique, comme vous le dites, ça veut dire que chacun de nous, ou chacun d'eux, peut avoir une opinion contraire à celle de la tête. Et cela appelle au débat. Du choc d'idées, jaillira la lumière. Mais quand c'est Bahati qui se prononce, pas, il est frappé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'expression, liberté d'expression. Non, il y a la liberté d'expression, mais plutôt par là, ça prouve à suffisance une sorte d'inconscience de la part de certains acteurs politiques. Bahati Lukwebo n'est pas un monsieur lambda dans l'Union sacrée. Il est membre du présidium. Oui. Oui. Qui peut se prononcer. Il est membre du présidium. Qui peut se prononcer. Membre du présidium, ça veut dire quoi? Ils se sont plusieurs fois réunis avec le chef d'État. C'est un hypocrite. Oh. Oui. Lorsqu'ils se sont réunis avec le chef de l'État, tu sais qu'il dit Étienne, ils ont laissé le MPR. Quand ils n'ont pas été d'accord avec moi, ils ont laissé. Lorsqu'ils se sont réunis avec le chef d'État, ils se rencontrent pour dire quoi? Mais lui, il sait depuis longtemps que ce monsieur a dit qu'il veut la réforme constitutionnelle. S'était-il prononcé? Pourquoi en tant que membre du présidium, il n'a pas dit, au regard de ceci, moi j'abandonne? Parce que je voudrais que ce soit quelqu'un de loin, qui ne connaît pas, qui le fasse. Mais c'est lui qui est censé avoir discuté de ce problème-là, par sa position au sein de cette organisation politique. Ça questionne. Mais il n'a pas dit oui ou non. Ça questionne. Non, il a dit non. Non, il n'a pas dit non. Il a dit non. Il a même critiqué d'autres leaders politiques. Non, il a critiqué. Non, il a critiqué. Il a dit les autres qui sont en train de parler. Il a critiqué la théorie scientifique. Non. Je viens. Il a dit ceci. Il a critiqué deux personnes. Oui. Il a critiqué les profs Mbata. Et il a critiqué les profs. Il ne l'a pas cité nommément. Il ne l'a pas cité nommément. C'est pas question de citer. C'est question d'être intelligent pour comprendre et se rappeler des propos de chacun. Oui. C'est lui qui avait dit que la vieillesse de la Constitution, 17 ans et tout ça, c'est qui? C'est vrai, c'est Bouchab. Mais lui, il a dit qu'il y a des gens qui sont immatures, qui sont plus âgés. D'abord, traiter les autres. Oui, mais en tant que scientifique, il peut mettre son avis scientifique. Mais tu me laisses parler, Désiré. Bon, moi, je te laisse parler, puis je vais prendre la parole. Vas-y. Très bien. Bahati Lukwebo est d'abord professeur d'université. Ça, nous devons retenir. Tout le monde peut l'être. Qu'en tant que scientifique, il peut se prononcer comme scientifique. Oui. Et sur cette question-là, il s'est prononcé comme scientifique parce que l'autre s'est prononcé également comme scientifique. Il a dit qu'aucune constitution ne peut avoir la durée de vie de 17 ans. Enfin, la limite, c'est 17 ans, mais la nôtre a 20 ans. Ce qui veut dire, scientifiquement, que c'est une constitution vieille. Lui, en tant que scientifique, professeur d'université, que nous ne sommes pas, nous deux, il s'est prononcé comme scientifique. Et il a dit, d'où sort cette théorie-là? Ok, toi, tu connais un débat scientifique? Je suis scientifique. Tu ne connais pas un débat scientifique? Je suis purement scientifique. Mais encore que tu ne connais pas. Pourquoi? Je suis purement scientifique. Non, c'est une autoproclamation. À ce point-là, je suis calé. C'est une autoproclamation. Tu sais pourquoi? Si tu étais vraiment scientifique comme tu le prétends, oui, il y a la contradiction dans ce que tu dis. D'accord. Bouchab, en parlant des 17 ans sur le plan scientifique, il s'est référé, n'est-ce pas, à des théories. Non évoquées. Attendez. Il s'est référé à des théories, à des théorèmes. Vrai ou faux? Non évoquées. J'ai dit à des théorèmes. Quand on cite déjà, ça dit qu'on te laisse aussi d'aller vérifier. Cite-moi aussi les théorèmes évoqués par Bahati Lukwebo pour que ça soit un débat scientifique. Oh. Mais ça, c'est une question que vous posez? Non, tu as dit que il a parlé comme un scientifique, non?
Mais c'est le premier qui... Non, mais les débats, je t'ai dit comment c'est fait le débat scientifique. Un débat scientifique, c'est fait de cette façon. Donne-moi le théorème évoqué par Bahati Lukwebo pour réfuter la thèse de l'autre. Il a parlé comme un politique. Il a parlé comme un politique. Puisque comme scientifique, il allait dire, nous avons un problème d'homme au regard de tel théorème. Il a parlé comme politique. Bochab. Je parle de Bahati. Bochab alors. Bochab a parlé comme un scientifique parce que, oui, j'ai dit qu'il a évoqué des théorèmes. Tu connais un théorème? C'est quelle question? Non, mais dis-moi c'est quoi un théorème? Allez-y, répondez à ma question. Répondez à ma question. Vous invitez les gens. C'est dramatique ce que vous faites. Sur des questions que vous ignorez. Sur un plateau de télévision. Tu vois maintenant? Alors, je te dis que Bahati Lukwebo a parlé comme un politique. Voilà pourquoi il a dit on a un problème d'homme, on n'a pas un problème de texte. Or, moi, je te dis, ce problème d'homme-là est la résultante du problème des textes. Maintenant, lui protège les textes puisqu'il en bénéficie. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez 1 minute. Et vous avez affaire à quelqu'un qui a 4 distinctions à l'IFASIC. C'est à la télé que je l'ai dit. Vous avez 1 minute pour nous expliquer ce que ça veut dire tout droit Tina 3 et dire au chef de l'État que l'idée du changement de la Constitution, ça pourrait peut-être être une idée incendiaire qui pourrait peut-être brûler le pays demain. Le président de la République, nous continuons à porter en tant que peuple congolais, l'idée d'une réforme constitutionnelle qui aille dans le sens du changement de la Constitution, puisque si vous ne le faites pas, les autres les feront, mais ça sera à leur intérêt. Vous êtes le seul à pouvoir le faire à l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi nous souscrivons à cette idée. Nous saluons le fait que l'honorable Tony Mwaba ait déposé cette proposition de loi. Le peuple congolais en est fier, puisque dès l'instant que le Rwanda nous montre qu'il a un intérêt dans la Constitution qui est nôtre, ça veut dire que cette constitution ne profite plus à nous, mais au Rwanda. Donc, le Rwanda révèle chaque jour que ce n'est pas notre constitution, c'est vraiment une constitution qui a été faite à dessein pour l'intérêt du Rwanda, qui avait un affidé à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous disons, tout droit Tina 3. Tout droit Tina 3 voudrait bien entendu voir le chef de l'État avoir suffisamment de temps d'achever cette mission qu'il a commencé, notamment de la pacification de la RDC et évidemment de coincer, de boucher toutes les voies par lesquelles passer la déstabilisation de la RDC à travers le Rwanda. Tout droit Tina 3 n'est pas une expression de maintenir un individu éternellement au pouvoir, puisque ça ne sera jamais le cas. Mais le plus important pour nous, nous refusons aussi de nous plonger à l'inconnu. D'ailleurs, lorsqu'il y a un changement de la Constitution, ceux qui se vantent avoir toujours été populaires, ils auront la possibilité de venir faire preuve de leur popularité à travers les élections. Nous sommes ouverts à ce genre de compétition. Alors, nous allons nous battre là-bas. Il faudrait bien sûr que nous réglions nos problèmes à travers la Constitution qui a révélé toutes ses faiblesses à travers le temps et qui doit être la Bible que nous allons léguer à notre postérité. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour relever une question. Willy Bakonga qui a aussi précisé clairement qu'il est pour le changement de la Constitution. Et d'ailleurs, lui, il marche également aux côtés du chef de l'État parce qu'il parle de réforme de la Constitution. Et il est le seul jusque-là, parmi ceux qui sont à l'extérieur des institutions, de l'avoir dit haut et fort que le chef de l'État doit demeurer et il doit rester parce que on doit changer cette constitution. On va suivre cette petite vidéo avec Elohim et puis on va revenir pour terminer l'émission. Il faut changer constitution. Il faut changer constitution. Et comme la première république échouaki, comme la deuxième aussi échouaki, la troisième peut échouer. Fati aza kotombola abimisi mutu misale zo sale rezo monana yango anana Fati il faut tokota 4e république. 4e république na Fati Béton qui a dit que Fati asili a kolongwa alongwa na nini biso ba congolais tolobi iyo atikala wa Ogazo sala musala malamu. Congolais de père et de mère. Azo sala musala kitoko. Botika ya.
il faut changer la constitution. Alors, vous avez là suivi Willy Bakonga qui donne sa position claire, qui dit qu'il soutient le changement de la Constitution et qui soutient à ce que nous attrions avec le chef de l'État à la 4e République. Et que ce soit, selon lui, Félix Tshisekedi, président de la République. Et aussi à la 4e République. Ceux qui entourent le chef de l'État. Le chef de l'État est très mal entouré, Cédric l'a dit sur ce plateau, des hypocrites. Vous éloignez le chef de l'État de Willy Bakonga, matin, midi, soir, en lui disant des choses. Regardez, aujourd'hui, il vous prouve le contraire. Il prouve le contraire parce qu'il soutient l'idée du changement. Lui ne parle même pas des réformes, il parle du changement de la Constitution. Parmi vous, qui d'autre peut le dire? Et il projette un meeting ce 22, à 8h, 22 mars justement, à 8h à la Fikine. Je nous appelle à soutenir des hommes pareils, des hommes qui marchent avec le chef de l'État, des hommes sans hypocrisie qui disent ce qu'ils réfléchissent et ce qu'ils pensent, comme le Willy Bakonga. Alors, félicitations à vous, Monsieur Willy Bakonga, l'excellentissime, parce que grâce à vous, nous avons eu la gratuité de l'enseignement des bases. Ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Vous avez rendu fier le chef de l'État. Pendant ce meeting, nous allons faire appel à toute la population quinoise de pouvoir venir écouter ce que vous allez dire. Et ce que vous allez dire, nous connaissons déjà parce que vous avez donné votre position, qui est celle du chef de l'État, le changement de la Constitution. Et c'est un grand soutien pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Cédric Modiantou, merci d'être passé. Merci. Merci. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Tout à fait. Merci aussi à l'équipe technique et merci à tous ceux qui nous ont réalisé cette émission. Restez branchés pour la suite des programmes.